Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog qui commence en ce dimanche 2 juin. Oui c'est ça, on est le 2 juin, oui. La vidéo de la petite lire est sortie hier et j'ai déjà entamé un livre et je l'ai même quasiment terminé. J'ai commencé Les Royaumes de Feu, le tome 1, La prophétie de Tweety Sutherland chez Gallimard Jeunesse. Voilà, j'adore les objets livres, je sais pas pourquoi. Ça c'est un marque-page que j'ai fait moi-même, regardez comme il est joli. Voilà. C'est un truc en gros en... J'arrive pas à ouvrir. En métal qui se met comme ça dans le livre. Du coup ça l'abîme pas et ça permet de ressortir et ça fait joli. Voilà, donc j'en suis arrivée à la page 301, il me reste à peine ça. Il fait moins de 400 pages, donc comment dire que je peux le finir dans la soirée et c'est ce que je vais faire. J'avais oublié de fermer la porte. Aujourd'hui, il faut savoir que... Aujourd'hui, il faut savoir que chez moi, c'était pas un jour très très beau, donc en fait, on n'a rien fait. Et puis c'est dimanche, et vu que je suis en vacances, je vous l'ai déjà dit 15 fois, mais je suis en vacances, donc comment dire que demain, j'ai pas reprise des cours ou quoi au caisse, donc c'était une journée super chill. D'ailleurs, j'ai passé la journée, enfin l'après-midi à faire des marque-pages, j'en ai fait plein. Mais du coup, voilà, il me reste à peine ça pour le finir, sachant qu'après, à la fin, il y a un extrait... Voilà, en soi, ça s'arrête là. Il me reste 80 pages. Donc clairement, les 80 pages, je vais les lire super vite parce que c'est écrit, bah, vous l'avez vu, c'est du jeunesse, donc c'est écrit quand même super gros. Et j'en parlais aujourd'hui à ma famille qui m'a vu commencer les Royaumes de Feu quand j'étais toute petite parce que je lisais ça en primaire, début collège. Et en fait, à l'époque, j'avais l'impression que c'était super long et que je voyais jamais le bout et que je mettais 3 semaines pour lire un livre. Bon, déjà à l'époque, j'allais à l'école et je faisais mes devoirs. Là maintenant, c'est pas que je fais pas mes devoirs, mais je n'ai plus l'école pendant 3 mois. Donc c'est pas pareil aussi. Et puis surtout, j'ai réalisé qu'à l'époque, je venais d'apprendre à lire, ou du moins c'était quand même relativement récent. Et j'avais pas le rythme de lecture que j'ai maintenant. Et du coup, le relire, voilà, ça m'a fait du bien quand même parce que du coup j'apprécie encore plus la saga à l'heure actuelle que quand j'ai lu petite parce que du coup je dévore les tomes en fait. Et en plus de ça, là c'est le tome 1 mais j'ai jusqu'au tome 4 dans ma bibliothèque. C'est super chiant pour en parler parce qu'il tape contre le livre. Mais voilà, j'ai jusqu'au tome 4 dans ma bibliothèque, donc si jamais, je peux lire jusqu'au tome 4. Je crois que jusqu'au tome 5, c'est un premier cycle, et après, il y a une espèce de fin. Parce que du coup, les 5 premiers tomes, c'est les 5 premiers dragons, parce que chaque tome est un nouveau POV. Enfin, un point de vue. Là, on va sur Argile. Là, on va sur Argile. Pour vous faire un petit résumé très très rapide, on est à Pyria, donc qui est un monde avec... Voilà, plein de royaumes différents. Et en fait, à la mort de l'ancienne reine des ailes de sable, donc les royaumes en fait c'est selon les espèces de dragons, ça fait un aile de boue par exemple. Quand la reine des ailes de sable est morte, ces 3 filles ont lancé une guerre pour savoir qui reprendrait le trône parce qu'en fait, elle n'a pas été tuée par son héritière, elle a été tuée par un charognard, c'est un humain en fait. Et donc du coup, ça pose problème pour savoir qui sera l'héritière. Donc ça fait des années que le royaume est en guerre. Et en fait, il y a une prophétie qui dit que 5 dragonnets nés lors de la nuit la plus claire vont arrêter la guerre et désigner la reine. Et donc, on va suivre les 5 dragonnets. J'ai de la colle qui s'enlève. Et donc, on va suivre les 5 dragonnets de la prophétie à travers 5 tomes différents qui, à chaque fois, vont nous emmener dans un royaume différent. Ici, on va être chez les ailes de ciel, je crois, oui. Dans le tome 2 par exemple, on voit dès la couverture c'est les ailes de mer, le tome 3 les ailes de pluie, le tome 4 les ailes de nuit, enfin voilà. Donc chaque tome va nous emmener un petit peu dans chacun des royaumes et chacun des peuples. Et du coup voilà, là on suit Argile, donc qui est un aile de boue, et on va se retrouver chez les ailes de ciel. Voilà, globalement. Je sais pas si je vous spoil en fait en disant ça. Mais de toute façon si vous ouvrez le roman et vous regardez le nombre des parties, c'est marqué. Donc voilà. Donc voilà, je vais finir ça ce soir. Demain j'ai quelques rendez-vous, donc je vais pouvoir lire en prenant le bateau et les transports en commun, donc ça va être bien. Je sais pas qu'est-ce que je lis après parce que du coup là je voulais vraiment recommencer ça pour bien commencer mon mois. Ça me fait 3 relectures d'affilée parce que la semaine dernière, petit point rapide,
Enfin non, il y a 2 semaines, j'ai relu Le Noir et ma couleur. Alors j'avais fini la saga il y a des années, mais du coup vu que c'était il y a des années, je ne m'en souviens pas, quasiment. Je me souvenais même pas de la fin de ce tome là, alors que pourtant c'est logique en fait, mais soit. Du coup j'ai relu celui-là, et par contre cette semaine, j'ai lu le tome 1 de Shade of Magic, donc de V.I. Schwab, ça c'est de Olivier Gay chez Rajo. De V.I. Schwab chez Lumen, pareil relecture parce que j'ai acheté le tome 2 hyper récemment, d'ailleurs vous l'avez vu dans ma pile à lire. Et du coup là j'ai enchaîné les relectures, clairement, avec les Royaumes de Feu. Bon là c'est encore plus vieux. Parce que j'ai fait Noir et ma couleur, ça devait être en 4ème. Shade of Magic c'était en 3ème, j'ai retrouvé mes posts Instagram. Et par contre les Royaumes de Feu ça date d'il y a vraiment longtemps. Parce que oui je pense que j'étais entre la primaire et le collège, donc je devais être maximum en 6ème. Donc c'est quand même... voilà. Ah si, je sais ce que je veux. Je sais ce que je vais dire après. J'hésite entre mes 2 mini-romances que je me suis mise. Donc le tome 1 de Black Soldiers de Laurea Reed, To Run Away, ou Love to Hate You. J'hésite entre les deux. D'ailleurs je me demande si c'est des autrices françaises ou pas. Vous êtes française, madame? Je ne sais pas. Il n'y a pas de traduction, donc je pense... Alors, Esmé Béguin, je suis absolument persuadée qu'elle est française. Mais voilà, je sais pas lequel des deux, ils sont tous rikiki, hein. Lui, il est beaucoup plus dans l'esprit toscane, et lui, c'est aux États-Unis. Donc voilà, je sais pas quel univers va me plaire le plus. Là, c'est plus les bikers, et là, je crois que c'est une histoire de d'atelier. Enfin voilà, là, c'est beaucoup un peu plus été. Mais voilà, je ne sais pas lequel des deux, je vais lire en premier. Mais comme ça c'est des poches, donc demain dans les transports en commun ça va être pratique. Il faut juste que je finisse les Royaumes de Feu ce soir, mais là je vais aller me doucher et après je me pose pour lire, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà pour aujourd'hui. À demain. Nous sommes samedi 8 juin, ça fait super longtemps que je ne vous ai pas pris dans ce vlog. Tout simplement parce que j'ai très peu lu en fait. J'avais un programme de lecture assez bien établi, mais finalement... j'ai eu des journées hyper chargées, pardon, qui me permettaient pas forcément de lire. Donc comment vous dire que j'allais pas vous reprendre pour juste vous raconter ma vie, le but est aussi que vous voyez des livres et tout ça. Mais j'ai remédié à ça depuis... Non, on va parler de ça d'abord. Hier j'ai acheté ce livre que j'ai commencé hier. Donc il s'agit de Libre comme une déesse grecque de Laure de Chantal, aux éditions Chant. Enfin non, c'est chez Flammarion et c'est la collection Chant. Dans la mythologie, le meilleur de l'homme est une femme. Voilà, c'est une espèce de réinterprétation de la mythologie. C'est magnifique d'ailleurs à l'intérieur. Vous avez différents chapitres. Donc par exemple, vous avez les créatrices, les guerrières, les savantes, les battantes, celles qui disent oui, celles qui disent non, les reines, tout ça, tout ça. Et en fait, chaque micro-chapitre va être sur une femme de la mythologie grecque. Donc par exemple, là j'ai lu Artémis, Athéna, Gaïa, les muses, les moires, ce genre de choses. Et du coup, c'est une réinterprétation de la mythologie d'un point de vue très féministe. Alors, il y a quelques détails qui me dérangent en fait, parce que au-delà de la réinterprétation, il y a quelque peu de l'instrumentalisation. Pour l'instant, je me suis arrêtée à Artémis, donc j'en suis à la page 101, donc la prochaine c'est Circé. Et après c'est pas un livre à lire d'un coup, moi je le lis par petites bribes parce que du coup c'est des chapitres assez distincts, c'est pas un roman ni rien, c'est un petit peu comme un espèce d'essai, on pourrait appeler ça comme ça. Donc voilà, c'est la lecture qui me suit depuis hier parce que je l'ai acheté hier. Et par contre depuis le début de la semaine, je lis le tome 1 de La Cité des Songes de Georgia Caldera. Le tome 1 c'est Une couronne de roses et de givre chez J'ai lu. Je trouve magnifique, j'aime bien un marque-page bleu du coup bien sûr. Alors il y a des illustrations. Et en fait, maintenant qu'on connaît l'histoire, on sait qui est qui. Et du coup, je trouve ça trop bien. En gros, on va suivre 3 personnages en même temps. On va suivre Auréa. Auréa, en fait, le problème c'est que je peux pas vous résumer dans le vlog. En gros, c'est de la fantaisie. L'humanité est en danger parce que des fissures se font sur la Terre et on sort des créatures méchantes, enfin des créatures obscures qui attaquent les humains. Et en gros, la population s'est réfugiée dans plusieurs citadelles, dans plusieurs tours. Et nous, on va suivre un petit peu les conflits politiques qu'il y a au milieu. On va suivre 3 personnages. Je vous dis pas qui est quoi. Auréa, Rin et... alors lui, j'arrive jamais à dire son nom. Rosarian. On va suivre le point de vue de ces 3 personnages-là.
Et en gros on va suivre les histoires politiques, les histoires sociales aussi, la fantasy, tout ça, et il y a une espèce d'ébauche de romance. Donc voilà, je m'attendais pas du tout. En fait, pour être très honnête, j'avais pas compris le résumé. Parce qu'en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Je surkiffe. J'adore le personnage, les deux personnages principaux. En fait, Rin, on la suit vraiment sur 4-5 chapitres. Pour l'instant, j'en suis au chapitre 39, à la page 312. Voilà, j'ai lu tout ça déjà. Et Rin, on a dû la voir 5 fois. Donc, Rin, on la suit, mais un petit peu plus loin. On est concentré sur Aurea et Rosarian. Et les deux ont même Rin au final, ont une capacité à se remettre en question qui, moi, me plaît beaucoup. En fait, je déteste les personnages, vous avez déjà dû le comprendre, qui sont butés sur leurs idées, ma société fonctionne comme ça, et c'est bien comme ça. En gros, Auréa, elle vient de la tour de printemps, et Rosarian de la tour de givre, et Auréa va se retrouver dans la tour de givre, pour faire très court. Et elle est outrée parce que c'est clairement une société très 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 patriarcale, on pourrait comparer ça à la société moyenâgeuse en France, par exemple, ou en Europe en général. Alors que déjà, la tour de Givre est le seul à être un royaume avec un roi, les autres sont des reinomes. Je connaissais pas ce mot, mais du coup c'est quand c'est dirigé par une reine, une reine. En soi, avant, on aurait pu dire le reinomme d'Angleterre. Par exemple, quand la reine Elisabeth était toujours en vie, parce que c'était une reine qui gouvernait et non pas un roi. Maintenant ce n'est plus le cas. Mais voilà, la tour de Givre est le seul à être un royaume, et donc il va y avoir cette espèce de choc des cultures, et malgré le fait que Auréa râle énormément parce que c'est une société patriarcale et c'est totalement con comment c'est fait, elle se remet aussi en question parce qu'elle va découvrir des choses sur sa propre société, et elle se dit, est-ce que j'ai pas une image très très naïve en fait de ma propre société? Et de même pour Rosarian qui, en écoutant Auréa, va se dire, mais en fait ma société elle est pourrie quoi. Enfin, c'est vrai que c'est totalement absurde. Et même Rin en fait, Rin elle est dans un autre tour, je vais pas vous en dire plus, elle est dans une autre tour un petit peu à l'écart de tous. Et elle aussi va se dire, mais est-ce que... Enfin, elle est toujours dans son idée de combat personnel, il y a ce truc de il faut que je sauve mon peuple et tout ça, mais elle a quand même des petites remises en question et l'apparition de la culpabilité en se disant est-ce que ça vaut tout ça, ça vaut, enfin est-ce que mon objectif vaut tout ça. Et du coup il y a ce petit voilà ce petit revers chez les trois personnages qui est super intéressant en se disant mais qu'est-ce que est-ce que c'est vraiment comme je l'ai toujours pensé, et en fait le fait de se confronter aux autres sociétés, est-ce que c'est comme je l'ai toujours pensé? Et moi c'est un truc que j'aime chez les personnages. Je déteste ceux qui sont butés en disant ouais de toute façon lui c'est un con, sa société c'est de la merde et ce sera toujours de la merde et moi c'est la société parfaite. Je déteste. Là il y a une remise en question de la part des trois personnages en se disant mais est-ce que on est l'exemple de perfection? Est-ce qu'il ne s'est pas passé des choses dont je ne suis pas au courant? Est-ce que ce n'est pas absurde ce qu'on raconte? Il y a vraiment cette envie de se remettre en question et j'ai trouvé ça vraiment bien. En termes de romance, c'est un slow burn mais vraiment très 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 slow. C'est-à-dire que là on est à 300 pages et on sent qu'il y a des petits... Il y a dès le début en fait. On se doutait très bien que ça allait finir comme ça. Je vous spoilerai en disant qu'il y a un espèce de début de romance. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose, pour être très honnête. C'est vraiment un ennemi tout l'ouvert, ils s'envoient des pics dans la gueule toute la journée. Mais des fois, quand on suit leurs pensées, on arrive à capter des petits points. C'est un mariage forcé en plus. On arrive à capter des petits trucs en se disant, en tant que lecteur, bien sûr, on se dit, quand même. Donc voilà, vous attendez pas à une romantaisie, on est clairement beaucoup plus dans le côté fantasy, et le côté politique de la fantasy, c'est ce que j'aime aussi dans la romantaisie. Pour être très honnête, je suis pas très très friande des romantaisies où... Enfin, c'est pas que j'en suis pas friande, mais c'est pas ce que je veux en ce moment. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit une romantaisie, pour être très honnête. Enfin, une petite romance dans une fantaisie plus globale. Vous attendez pas à un truc à la Hades et Perséphone, pas du tout. C'est plutôt, voilà, on sent que l'autrice va partir sur ça, en termes On sent que ça va se passer à un moment donné, on sait pas quand, mais vous attendez pas, voilà, à... Hades et Perséphone, c'est l'exemple qui me vient en tête. C'est, voilà. Bah d'ailleurs, nos protagonistes, vous avez Aurea, Rosarian, et Rin ici. Voilà. J'ai mis du temps à comprendre en fait. Je venais re-regarder les illustrations à chaque fois. Enfin, si j'ai bien compris, mais je crois que c'est ça, parce que du coup, c'est les trois qu'on suit dans le roman. Donc voilà.
Mais je m'attendais pas du tout à ça et je suis vraiment pas déçue. Je le lis enfin, ça se lit sans fin, clairement. Je suis en train de kiffer mon moment, il me reste une centaine de pages. Et j'ai très envie d'avoir la suite parce que je sens que cette saga est hyper prometteuse. Franchement, l'univers est juste incroyable. Et voilà, donc je vous ai pas fait un plot vraiment très construit. Le but c'était pas de faire un résumé, vous l'aurez en point lecture parce que je peux pas vous faire un résumé très construit maintenant. Il faudrait que je l'écrive avant parce que vraiment il y a énormément de choses à dire. Tellement l'univers est d'un complet. Oh là là. Vraiment, j'adore ce livre pour l'instant. L'univers est vraiment super complet. En plus, l'avantage c'est que Georgia Cadera est française. Donc, en fait, on a le vocabulaire qu'elle a voulu donner et je trouve ça encore plus croustillant dans la fantasy parce que c'est un vocabulaire précis qu'elle a choisi et le fait qu'il n'y ait pas de traduction entre nous et le roman en fait et le vocabulaire du roman, je trouve ça incroyable. Donc voilà, je suis vraiment très optimiste pour la fin de cette lecture et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2, même si je l'ai pas encore fini. Parce que j'ai envie en fait de savoir qu'est-ce qui va se passer tellement l'univers et ce qui est en train de se jouer en fait est passionnant. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le finir et d'avoir la suite. Enfin en fait j'ai pas hâte de le finir, je veux juste la suite de la saga et je veux en fait ne pas m'arrêter et aller jusqu'au bout. Je sais pas combien il y a de tomes, je crois qu'il y en a 4, 3 ou 4, je sais plus. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. D'ailleurs hier je suis allée en librairie encore. Donc j'ai acheté des livres. Je pense que, bon, le prochain sera un point lecture parce que je pense que ce livre-là, je peux le finir d'ici mardi, vous tournez le point lecture, tout ça. Pardon. Donc je pense que d'ici, la vidéo de mardi sera un point lecture. Par contre, la vidéo du mardi d'après sera forcément un book haul, tellement j'ai amassé des livres. Enfin, j'amasse des livres. Je pense que le book haul arrivera à point nommé. Il n'y en aura pas autant que la dernière fois, mais voilà, ça me fera une vidéo en plus de ça. Eh bien écoutez, moi je vous dis à plus. Heureux, nous sommes vendredi 14 juin, déjà. J'ai l'impression que le mois de juin passe de plus en plus vite alors que je ne suis plus en cours. C'est très bizarre, soit. Donc, comme vous l'avez peut-être vu dans la vidéo de mardi, elle sera suggérée à la fin de cette vidéo de toute façon. La vidéo de mercredi même était un point lecture où je vous montrais La Cité des Songes, donc je l'ai terminée. Donc vous avez vu, vous pouvez voir mon avis en point lecture, donc je ne vais pas le réitérer ici. Voilà, regardez pas mon appart, hein, c'est une cata. Je suis retournée dans mon appart étudiant parce que je vais devoir déménager. Bon, au-delà de ça, hier j'avais une rencontre avec une autrice dans une librairie. Je vais vous montrer le livre après. Et hier soir, on faisait une petite soirée pour la fin des cours de certains de mes potes et je dois déménager aussi. Donc je suis revenue pour commencer à faire des petits cartons, ce genre de choses. Et hier, j'ai entamé alors, le livre est juste magnifique. Voilà. J'ai entamé Les voleurs de fumée, le tome 1 de Sally Green chez J'ai lu Une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur. Voilà. Voilà. Ça, c'est les marque-pages que je fais. Regardez, il est joli, hein. Bon, on s'en fout, c'est pas ça la question. Alors, en fait, pour l'instant, j'en suis à 100 pages tout pile, je crois. Ouais, 101 pages. Voilà. Pour l'instant, en fait, ces 5 personnages, on en a vu que 4 des 5 ici. On sait qui va être qui à peu près. Je crois qu'il nous manque le voleur. Et ils ne se sont pas rencontrés. Il y en a 2 qui se sont rencontrés parce qu'ils se connaissaient d'avant. Mais voilà, les autres ne se sont pas encore rencontrés. Donc pour l'instant, on suit leurs vies respectives. On est dans un monde où en fait, il y a des démons. Et en fait, il est strictement interdit de faire du trafic de fumée de démons. C'est un peu comme de la drogue en fait, la fumée de démons. Et donc pour l'instant, on suit Tash. Tash, elle est chasseuse de démons pour récolter leur fumée. Voilà, elle a 13 ans. On suit Catherine, qui est la princesse du royaume de... Parce qu'il y a plusieurs royaumes, c'est compliqué. La princesse du royaume de Brégant. On suit Ambrose, qui est son garde personnel et son amant au sens désuet du terme, dans le sens où ils s'aiment mutuellement, quoi. Et le dernier, c'est March. March, il fait partie. C'est un. Oh là là, j'ai oublié. Oh là là, c'est terrible. Il est où? C'est après les chapitres de Catherine.
Abasques, voilà. C'est un peuple qui a été décimé lors de la guerre entre deux royaumes, et son but est de se venger, en fait, tout simplement. Donc voilà, pour l'instant, on n'en suit que 4. On ne sait pas encore qui est le fameux voleur. Voilà, c'est assez calme. Cheveux. C'est assez calme pour l'instant, j'en suis qu'à 100 pages, il en fait 500. C'est normal. Là, je vais. Je sais pas si je vais lire tout de suite, parce que je pense commencer mes cartons. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Donc, je ne sais pas encore. Donc, je ne sais pas encore si je vais le lire. J'aimerais bien le finir dans la journée, je pense que c'est possible parce que ça se lit super bien. Hier, j'étais dans un état de fatigue intense, mais je réussissais à quand même bien lire, donc voilà. Donc je pense que ça se lit super bien et c'est hyper original parce qu'en fait, souvent au début des chapitres, en fait, l'autrice a inventé des œuvres. Là, vous voyez, c'est une citation d'œuvre. L'autrice a inventé des œuvres et je trouve ça trop bien quand l'univers est aussi complet. J'aime beaucoup trop. Donc voilà, je pense que je vais le continuer. Et bah écoutez, on se retrouve soit ce soir, soit demain, parce que de toute façon le vlog se clôturera dimanche, donc voilà, on est déjà vendredi. Les semaines passent à une vitesse, soit. À plus. Heureux, on se retrouve lundi 17 juin pour clôturer ce vlog. Depuis jeudi, je n'ai pas eu l'occasion de lire. J'ai eu un week-end assez chargé depuis vendredi, donc voilà, j'ai pas eu l'occasion de lire du tout. C'est pas bien grave, je compte bien me rattraper cette semaine et vous verrez le vlog de cette semaine la semaine prochaine. Et bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bons moments, ayez de très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Ciao!